Bienvenue chers téléspectateurs, nous sommes au mois de décembre, nous sommes par la grâce de Dieu arrivés au dernier mois de l'année, décembre 2022. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse parce que le Seigneur nous a donné sa faveur, il nous a donné sa grâce, il nous a protégés, il nous a préservés par sa miséricorde et nous nous trouvons encore dans ce mois de décembre. Par la grâce de Dieu, nous sommes ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries avec ses serviteurs, l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Bien-aimés, c'est un moment de grâce se retrouver ici, là, encore un autre dimanche, le 4 décembre 2022, où nous avons puisé du puits de la révélation, du puits des mystères divines par par la bouche de son apôtre, l'apôtre Johnson Suleiman. Et bien-aimés, nous sommes encore dans un moment plein de miséricorde, de bonté et de révélation ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries. Je suis et reste votre correspondant en langue française, Quetta Bellis. L'intégrité des Écritures inscrites dans Luc chapitre 1 verset 37 déclare « Rien n'est impossible à l'Éternel ». Et c'est dans cette optique que l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous enseigne ce jour que difficile mais pas impossible, tiré du livre de 2 Rois chapitre 2, le verset 9, où l'apôtre nous expose à la lumière des Écritures comment la vie est difficile, mais l'accomplissement de la destinée n'est pas impossible. Nous appuyons sur la parole, nous appuyons sur l'intégrité de notre Seigneur et l'accomplissement est réellement possible. Je suis votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis à bientôt. Bien-aimé, l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous conduit dans un moment d'adoration, dans un moment précieux où il nous amène à adorer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant toute cette année jusqu'à ce jour. Nous rendons grâce au Seigneur avec l'apôtre Johnson Suleiman. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. I will see what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done in your life before the end of the year. You will see what the Lord has come to pass. The day you are opening your house, this is the song you will sing. See what the Lord has done. On the day of your baby dedication, see what the Lord has done. What you waited for has come to pass. One more time, see what the Lord has done. See what the Lord has done. Kabalatunda Shada. I will see what the Lord has done. What we waited for has come to pass. Without the instruments, no sound, no instruments. Now lift your hands again. It's a prophecy. See what the Lord has done. For the last time. Oh, oh, oh. See what the Lord has done. Oh, oh. See what the Lord has done. What we waited for has
Après cette adoration merveilleuse, l'apôtre de la restauration, l'homme de prière, et un homme de feu, nous a donné cette prière qui déclare mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, à partir d'aujourd'hui, dans ma vie, les choses vont aller de mieux en mieux. Prions au nom de Jésus. Say, in the name of Jesus, In the name of Jesus, as I begin to pray, as I begin to pray, from today, in my life, things will get better and better. this will become better. Things will get better and better. Open your mouth and fire prayers. Akapali roshata. Rokapesoko paradia. Etafilo tiga rutas. Ekuredesh. Eperuta sigadash. Garote te. Rakakokoko. Rakatasa. Akolele. Roko sotos. Kaladash. Ayalala. Iya da 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 da. Akalada sasa. Eta. Iya da 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 da. Iko zo. Iko zo. Iko zo. Iko zo. Iko zo. Better and better. In Jesus' name. Amen. Ce dimanche, qui est le premier dimanche du mois de décembre, l'apôtre de la restauration nous amène un message vraiment, vraiment bénissant. Et le message est intitulé « Difficile, mais pas impossible ». J'aime ce thème. Difficile, mais pas impossible. Quand nous voyons ce thème donné par l'apôtre de la restauration, d'abord, je crois personnellement que ça c'est un message qui est vraiment prévu pour un moment comme celui-ci. Nous sommes en fin d'année et il y a beaucoup de personnes qui s'assoient, qui reflètent, qui se disent que l'année finit déjà, mais si n'est pas encore accompli dans ma vie, je n'ai pas encore reçu si et si, je n'ai pas encore eu telle attente, parce que nous savons que à chaque début d'année, chacun se donne des objectifs, chacun se donne des buts, chacun se donne une vision que à partir de ce moment, l'année, voilà ce que je veux avoir, voilà ce que je veux accomplir, mais c'est impossible. Certaines personnes sont encore dans l'impossibilité. Maintenant, comment est-ce que tu as compris au préalable ce message donné par l'apôtre de la restauration, difficile, mais pas impossible? Vous devez comprendre clairement que il y avait la famine en Israël pendant des années. Et le prophète a annoncé que demain à pareille heure, il y aura de l'abondance. Pour tout le monde, c'était vraiment difficile, voire impossible, mais cela n'était pas impossible parce que le Seigneur, par la provision surnaturelle, a donné de l'abondance. Tous ceux qui font les analyses dans leur vie, qui font le rapport annuel et trouvent qu'il y a plusieurs projets qui sont restés inaccomplis, ils doivent comprendre que c'est difficile dans le temps. Mais cela n'est pas impossible. Et c'est ce que l'apôtre de la restauration nous enseigne. D'abord, l'homme de Dieu nous dit, de façon vraiment, en fait, ça m'a fait rire parce que j'ai pensé à certaines choses dans ma propre vie. L'apôtre a dit que Dieu ne nous a jamais promis un voyage sûr, mais il nous a promis un atterrissage sûr. Ça, c'est très fort. Et il y a certaines personnes qui se demandent, comme nous avons commencé à dire, il y a certaines personnes qui se demandent que, mais pourquoi est-ce que ma vie est difficile? Pourquoi est-ce que Dieu m'a promis dans sa parole que je serai la tête et non la queue? Mais ce que je vois, ce que je vis dans ma vie, au jour,
n'est pas ce que la Bible a dit. Je suis en train de traverser des moments difficiles. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai ci, j'ai ça. L'apôtre dit, Dieu ne nous a jamais promis un voyage sûr, c'est-à-dire un voyage sans obstacle, sans problème. Mais il nous a promis un atterrissage sûr. Qu'est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on comprend cette phrase-là? Nous devons comprendre clairement que l'apôtre de la restauration est en train de nous expliquer la marche chrétienne, le pèlerinage chrétien. Cela veut dire que sur la marche chrétienne, le Seigneur ne vous rassure pas que la marche sera rose, mais il vous rassure que la destination est garantie. Sur la marche chrétienne, vous aurez des difficultés. Vous aurez à porter votre croix. La Bible déclare que alors tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Donc sur la marche, le Seigneur ne vous a pas dit qu'il n'y aura pas de persécution, mais il vous garantit la destination finale avec succès, avec un bon résultat. C'est ce que l'apôtre nous explique. Alors, ceci m'amène à aller sur ce deuxième point que l'apôtre a dit, quelque chose qui m'a aussi vraiment touché dans ce culte. L'apôtre a dit que si le Seigneur, si Dieu ne peut pas perdre votre temps, si Dieu ne peut pas perdre votre temps, il ne peut pas vous utiliser. Ah, cette phrase m'a touché. Parce que il y a des choses que nous vivons, il y a des choses que nous vivons qui parfois nous fait réfléchir que est-ce que je suis en train de perdre le temps? Est-ce que ma vie n'est pas en mode ralenti? Est-ce que ma vie n'est pas en mode pause? Est-ce que il n'y a pas un problème quelque part? Mais l'apôtre a dit aujourd'hui que chaque personne qui est utilisée par Dieu, chaque personne en fait que Dieu a ciblé, Dieu va toujours perdre ton temps. Il y a un moment dans ta vie où tu vas te dire, où tu vas imaginer que peut-être ta vie est foutue. Il y a des choses que ta vie n'avance pas, que rien ne marche. Mais cela est un signe que tu es l'élu de Dieu et que Dieu est en train de t'utiliser. Ce que nous devons comprendre par rapport à ce que l'apôtre de la restauration est en train de nous expliquer est clair. Quand vous venez vers Dieu, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose que vous devez apporter sur la table. Il doit y avoir une conversion. Il doit y avoir quelque chose que vous devez lui remettre et lui convertir et il vous donne. Par exemple, quand vous voulez semer, vous mettez peut-être un grain de maïs sous la terre. Vous attendez un temps et cela vous donne des épis de maïs. Maintenant, quand vous venez vers le Seigneur, la conversion qui a à faire est basée sur le temps. Vous lui sacrifiez votre temps, vous lui laissez le temps de faire ce qu'il veut avec vous, parce qu'il est le potier divin, il doit vous briser, vous remodeler et vous façonner. Donc l'apôtre est en train de nous dire, quand vous venez vers le Seigneur, comprenez qu'il doit perdre votre temps. L'apôtre est en train de dire par cela, le Seigneur ne peut que vous bénir, on ne peut que vous élever après avoir utilisé votre temps, après avoir vu votre capacité à lui offrir ou à lui sacrifier votre temps. Donc, donnez-lui le temps, restez tranquille, attendez-le. Et quand il aurait fini avec vous, vous serez vraiment content parce qu'il y aura une gloire qui dépasse la gloire des hommes, la gloire extraordinaire. Maintenant, revenant au vif du sujet, l'apôtre a dit que entre ce qui est difficile et ce qui est possible, il nous a donné trois choses. Entre ce qui est difficile et ce qui est possible, la première des choses, l'apôtre dit, vous devez engager la force de la concentration. Et l'apôtre dit, les choses spirituelles sont très glissantes. La vue ne signifie pas que vous voyez. La vue, c'est voir les bonnes choses. Et il a dit que dans votre voyage de la vie vers la grandeur, vous devez être concentré et focalisé. Nous devons comprendre clairement que la plupart des personnes qui sont toujours dans le désert ou qui sont toujours dans les temps difficiles, c'est parce qu'ils ne sont pas concentrés. Parce que lorsque Dieu est esprit, et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit. Quand nous parlons de concentration, nous parlons de lieu, de contact, de liaison, de communication avec l'esprit de Dieu. Donc ce que l'apôtre est en train de nous dire, si vous voulez réellement que le Seigneur change votre situation, soyez concentrés pour écouter des instructions.
Parce que c'est à base de ces instructions qui pourra changer votre vie. Maintenant, lorsque vous êtes dans la distraction, vous ne pouvez pas être connecté aux instructions qui sont des esprits. Les instructions sont dotées par des esprits. Des instructions sont dotées par des esprits. Donc, bien aimé, faut être concentré. Quand vous marchez avec Dieu, ce qui vous distingue, ce qui vous fait, ce qui éclaire votre vue et votre vision, c'est le fait que vous êtes concentré. Maintenant, deuxièmement, l'homme de Dieu dit que vous devez comprendre la place du timing. Très important. Il dit que maximisez votre temps. Il y a des endroits où vous ne devez pas aller pour éviter une perte de temps. Donc, maximisez le timing, le temps, la gestion du temps. Quand nous parlons de la gestion du temps, nous devons comprendre. La Bible déclare qu'il y a les temps, il y a les saisons. Et le Seigneur, ce qu'il nous a donné, qui nous produit de l'argent, du résultat, c'est le temps. Donc, l'apôtre de la restauration est en train de nous enseigner d'investir nos temps sur des choses qui seront productives. Ne investissez pas de temps dans la futilité. Calculez là où vous devez aller, s'il y a du résultat qui doit sortir, les bénéfices que vous aurez. Donc, investissez votre temps pour que vous ayez de résultats concrets dans votre vie et dans votre destinée. Bien aimé, je veux, avant de continuer, je veux nous encourager chaque personne qui nous regarde, que remarquez que nous avons d'abord parlé du fait d'être concentré. Maintenant, si vous êtes concentré et que vous, dans cette concentration, vous ne comprenez pas toujours la gestion du temps, vous allez toujours rater la cible. Donc, bien aimé, ces deux choses sont importantes. Maintenant, troisièmement, l'homme de Dieu dit quelque chose. Il dit, entre ce qui est difficile et ce qui est possible, c'est le suivi inconditionnel. Le fait de suivre. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils ne suivent pas les instructions de Dieu données par le prophète qui est sur cette commission. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église et qui ne servent pas. Ils ne sont pas des suiveurs, comme on peut dire, des gens qui suivent le Seigneur. Donc, nous devons vraiment suivre ce que l'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu a dit quelque chose ici. Il dit, tout ce que vous faites pour Dieu est pour votre bien. Et il dit que Dieu ne peut pas être diminué. Dieu est déjà Dieu. Il n'a rien à prouver. Donc, arrêtez de suivre Dieu à cause des choses matérielles que vous pouvez toujours avoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Nous devons comprendre que l'apôtre est en train de se focaliser dans le discipulat. Le discipulat, c'est l'art d'être un disciple et d'être loyal à un maître. L'apôtre est en train de nous enseigner, lorsque vous venez dans la maison de Dieu, soyez réellement des disciples. Et ce qui caractérise un disciple, c'est sa capacité à suivre les instructions à la lettre. Quand vous venez dans la maison de Dieu, suivez les instructions à la lettre. Quand le Seigneur voulait parler à Josué, à Moïse, il dit, suis la loi et ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Donc, si vous voulez réellement être un bon disciple, suivez sans vous détourner ni à gauche ni à droite. Donc, bien aimé, c'est clair. C'est vraiment clair ce message. L'homme de Dieu nous dit d'être concentré. Après cela, il nous dit de bien gérer notre temps. Après, finalement, il dit, soyez des disciples. Et comme mon frère a dit, le disciple, c'est quelqu'un qui suit les instructions de son maître à la lettre. Donc, il ne suit pas petit et laisse l'autre côté. Il suit à 100%. Il obéit à 100%. Il imite son maître à 100%. Donc, bien aimé, nous vous encourageons avant ce moment de prière, soyez concentrés, gérez bien votre temps et soyez des disciples excellents. Nous revenons pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la fin de ce message merveilleux, nous avons reçu encore une autre prière. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, je rejette l'esprit de distraction. Baptise-moi de l'esprit de la concentration.
Recevez cet esprit maintenant au nom de Jésus. My Father, My Father, my Father. in the name of Jesus, In the name of Jesus. I reject I reject the spirit of distraction. the spirit of destruction. Baptize me Baptize me with the in Jesus' name. Bien-aimés, après cette prière, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous amène dans un moment formidable, prophétique. L'homme de Dieu appelle cet jeune homme et cette jeune femme qui se sont retrouvés dans un pacte sanguin, une alliance démoniaque, bien-aimé. L'homme de Dieu appelle ce jeune homme et cette jeune dame qui ont pris cet acte et prie pour eux parce que c'était vraiment dangereux. Aussi, nous voyons comment l'homme de Dieu, par révélation, dit énonce le fait qu'il y a des gens qui sont connectés aux esprits des eaux, des hommes et des femmes. Il a aussi prié pour eux pendant ce moment prophétique et aussi il a appelé beaucoup d'autres cas précis, appelant les noms, donnant les détails de ces personnes et par la grâce de Dieu, il a prié pour ces personnes et ils ont reçu la délivrance. C'est important de suivre ce moment prophétique parce que l'homme de Dieu, par l'Esprit de Dieu, dévoile des mystères dans des vies de personnes et par l'Esprit de Dieu et débloque tout cela, tous les chaînes qui attachaient les vies des gens et toutes les situations qui retenaient les gens captifs. Bien aimés, c'est important. Suivons ces moments prophétiques. I'm seeing a group of young people. Your parents told you you have something to do with the water. They've told you that over and over, that you have something to do with the water. Water. Father, I pray for these ones who are standing in the name of Jesus. I decree the power of the water world will no more manipulate your life. This day I confirm and enforce your freedom. Amen. I decree upon you by the force of grace that you will no more experience any of such harassment from the marine kingdom. Right now, in the name of Jesus, I decree the fire, the fire, the fire, the fire, Amen. the fire. Boy and the girl who are into a blood covenant, please come out. I don't have time. Please, I'm trying to rush this. There's a covenant both of you entered in the past. Covenant, blood. Are you the girl? Come. Blessed be your name. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Si vous voulez réellement mettre vos pieds dans la piscine des miracles et témoigner, venez à Omega Fire Ministry avec l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman et le Seigneur ne manquera pas de vous toucher, le Seigneur ne manquera pas de vous transformer. Suivez le témoignage pour la gloire de Dieu. She sent a message across. She called Mama. Mama prayed. The situation was getting better. They came for Jehovah the doctor. They checked. Put them on the line. Papa prayed, laid hand on her. That was February. Jehovah the doctor, Julian Ebenezer. At the end of it all, they returned back to the same hospital. Men and brethren, no more trace of cancer. Gloire à Dieu, l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous a bénis en ce dimanche, qui était le dimanche d'onction, parce que chaque premier dimanche du mois, nous avons dimanche un culte d'onction où l'homme de Dieu et la femme de Dieu se réunissent pour bénir le peuple de Dieu partout dans le monde. Le dernier programme international de l'année qui est appelé Amazing Grace. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, l'apôtre a dit: connectez-vous. Ceux qui peuvent venir ici, venez et vous ne serez jamais dessus. Ceux qui ne peuvent pas venir à cause de la distance, connectez-vous à Celebration TV aussi. Si pour vous les francophones, nous avons des chaînes Facebook et YouTube. Apôtre Johnson Suleiman en français. Connectez-vous juste et vous serez en direct connecté avec
tout ce qui se passe ici et la même grâce qui est ici vous touchera au nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons encore la semaine prochaine dans la même grâce et la même onction de Dieu sur la vie de l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Je suis et je reste votre correspondant en langue française, Quetta Bellis.